Hey, je suis sur la plage de Courseulles-sur-Mer, c'est dans le Calvados, et dans cette vidéo, première d'une longue série j'espère, je vais t'expliquer comment je me suis retrouvé sur un petit road trip de 2 jours avec ma toute première voiture. Alors j'imagine ce que tu dois être en train de penser. Qu'est-ce que c'est que cette idée tordue? Et en réalité elle est pas si tordue que ça. Avec le Covid, je t'apprends rien, c'est vite devenu une vraie galère de voyager. Il y a plein de mesures de partout, beaucoup de contraintes en fonction des pays, sans parler des prix exorbitants des sites de voyage qui en profitent toujours plus. Et moi de base, je suis un passionné de randonnée, de balades et de grands espaces. Du coup en janvier dernier, j'ai passé mon permis, acheté une voiture avec mes petites économies. Et après quelques galères et des départs manqués, j'ai profité d'un passage chez ma grand-mère pour m'accorder quelques jours. Et c'est comme ça qu'on en arrive à cette vidéo. Bon ça y est, j'ai tout checké, la voiture est remplie, on peut y aller. Pour ces 2 premiers petits jours de road trip avec le Yannick, je me suis dit tout simplement qu'on irait dans le Vexin français, voilà, avant d'aller voir ma grand-mère. C'est vraiment l'occasion de passer par des petites routes sympas, par des petits villages sympas, de se rapprocher de la mer. Le Vexin français, c'est une destination que j'ai découvert dans les vidéos de Thomas Maza, que vous pouvez allez regarder juste là. Le Vexin français, ça a l'air d'être un coin qui est super mime, où on croise pas trop de monde, même si on est déjà en juin. En plus il fait beau, donc c'est vraiment l'occasion de se balader, de se perdre un peu dans des petits villages. On va faire un petit arrêt en chemin pour faire des courses, et puis direction la mer. Bluetooth waiting for connection. Bon alors, tu l'auras compris, l'objectif ici c'est clairement de dormir dans ma voiture. Et dans ce genre d'aventure, l'eau est un élément crucial. Je me suis donc arrêté en chemin pour remplir un petit réservoir d'une dizaine de litres. Une fois que c'était fait, j'ai tranquillement repris la route, direction les petits villages du Vexin. Profite de cette petite pause pour te parler du Vexin, le parc naturel régional du Vexin. C'est en fait une grande partie du territoire qui se situe à cheval entre la Normandie et l'Île-de-France, qui était à l'époque une zone contestée entre les Vikings d'un côté et les Francs. D'ailleurs, parmi tous les cours d'eau qu'on peut trouver dans la région, il y en a un qui s'appelle l'Epte, et c'est encore aujourd'hui la frontière entre la Normandie, qui était le territoire cédé aux Vikings, et l'Île-de-France, qui était le territoire des Français, quoi. Voilà, c'était pour le point historique. Je suppose que c'est pas très intéressant, mais comme ça tu le sais. Alors là, je vais me rendre dans un village qui est très connu, puisqu'il s'agit du village de Vernon-Giverny. C'est le village par excellence des peintres impressionnistes. C'est un village qui est très mignon, il y a un vieux moulin au bord de la Seine. Et c'est là que je vais me rendre pour aller pique-niquer, voilà, tout simplement. Et franchement, si tu passes dans la région, je te conseille de faire vraiment un arrêt à Vernon et à Giverny, dans la mesure où les municipalités ont vraiment tout fait pour tout garder en état, comme ça pouvait l'être au 19e siècle. Et si tu passes à Giverny, tu trouveras même la maison du peintre impressionniste Claude Monet, l'endroit même où il a peint ses célèbres nénuphars. Et alors là, je suis sur un chemin qui est vraiment très joli. juste en bord de Seine. C'est hasardeux ce que je suis en train de faire.
Ah. Tiens bon, petite voiture. Je me suis posé dans un spot, mon pote. Je vais être honnête avec toi, ce machin là je m'en suis jamais servi. Moi j'ai toujours eu que des réchauds classiques, les trucs que t'amènes en randonnée. Donc, je vais lire la notice et on va voir comment ça fonctionne. Bon, comme je m'y attendais, j'ai pas pris la bonne bouteille de gaz. Heureusement que j'ai prévu le coup, que j'ai pris autre chose, parce que sinon je mangeais pas. Ça commence bien. Et pour les curieux qui se demandent c'est quoi cette étrange recette, et ben c'est juste des carbos sans lardon parce que j'ai oublié les lardons. Ça peut pas être parfait. Hein. Après avoir bien mangé, tout rangé, il était temps pour moi de reprendre la route et je te cache pas que j'avais quelque chose de bien précieux en tête. Alors là je me suis posé dans un petit village, alors je sais plus où exactement mais c'est à l'ouest d'Ouistreham. Et ce qui est très sympa c'est que depuis le parking où je suis, où je risque sans doute de passer la nuit, et ben... Il y a la mer. Alors il y a un peu de vent. Il fait un peu frais mais franchement il y a pire. Alors il y a un petit chemin un petit peu escarpé là pour descendre jusque sur la plage. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors c'est pas hyper anodin de venir ici début juin. En fait dans quelques jours, le 6 juin, on va fêter l'anniversaire du débarquement, le 6 juin 1944, lorsque les forces alliées ont mis un pied sur les plages de Normandie pour démarrer un grand plan d'invasion de l'Europe et qui mena quelques mois plus tard à la reddition de l'Allemagne. Ici en fait on se trouve à un point de jonction entre Juno et Sword Beach, qui étaient du coup les deux principales zones sur lesquelles devaient débarquer les forces britanniques, enfin en tout cas de l'Empire britannique, aussi bien anglaises qu'écossaises que canadiennes ou encore australiennes. C'est un endroit assez incroyable, témoin des combats où tu vas trouver par exemple ce canon anti-char posé par les Allemands en cas d'invasion. Alors il faut le savoir, moi j'ai fait des études d'histoire et je trouvais ça un petit peu touchant de revenir ici dans la mesure où quand j'étais tout petit, ma passion pour l'histoire est née du fait de visiter les plages du débarquement. Donc voilà, ça fait un petit peu une espèce de boucle bouclée. Première passion pour l'histoire, première voiture, premier road trip avec cette voiture. Voilà, c'est mignon. Bon alors, changement de dernière minute, même si l'endroit était très cool et qu'il y avait pas mal de choses à voir, je me dirige à 10-15 minutes d'ici, dans un endroit qui a l'air encore plus cool.
où il y a un petit bunker apparemment, et surtout ça a l'air d'être un petit peu plus reculé des habitations. Je vous explique après comment j'ai trouvé tout ça. Et donc cet endroit un peu plus cool que j'ai trouvé se trouve à Courseulles-sur-Mer. Alors Courseulles-sur-Mer, qu'est-ce que c'est? C'est un petit village de bord de mer qui est situé, si je dis pas de bêtises, sur la plage de Juno Beach. Et en fait on peut encore y trouver un vestige de bunker. Et il y a aussi un mémorial en l'honneur des Français libres tombés pendant le débarquement. C'est vraiment un spot qui est très très chouette, où on peut facilement se perdre dans des petits chemins et qui donne sur une plage qui est très cool, très calme à cette période-là de la journée. Alors ce spot-là, où est-ce que je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé sur une application qui s'appelle Park4Night, comme ça. Park4Night, c'est une application qui sert à la van life, aux gens qui vont dormir en van, qui vont dormir en voiture aménagée, qui vont dormir en camping-car. Et c'est une application qui permet de référencer plusieurs spots, donc des spots en pleine nature, des parkings, des aires de stationnement spécifiques pour les camping-cars. Et c'est quelque chose qui est participatif. Tu peux, toi, rajouter tes petits trucs ou regarder ce que la communauté a mis. Et c'est vraiment très cool parce que quand tu essayes de trouver un petit point alors que tu es parti à l'improviste, et ben ça te permet de te retrouver dans des spots assez stylés. Alors j'ai ramené un drone que je voulais faire décoller. Le problème c'est que j'ai toujours pas mangé, qu'il faut que j'installe un petit peu toute la voiture et tout. C'est le problème de quand tu pars à l'improviste, c'est que parfois il faut improviser justement et que t'as pas trop le temps de gérer tous tes bails. Alors je pense que je le ferai plutôt demain matin au réveil. Il y aura une lumière qui sera de l'autre côté, c'est pas grave, mais ça fera l'affaire. Et donc voilà le setup pour la nuit. Alors c'est rien d'autre qu'un matelas gonflable Decathlon, un sac de couchage Decathlon, le coussin aussi, et des tapis de sol pour cacher la lumière. Alors c'est juste un petit test, on va voir ce que ça donnera, mais dans l'absolu le spot est quand même pas trop mal. Alors on va juste avoir un petit souci à cause du vent, les pattes mettent 1000 ans à chauffer, mais ça va le faire. Bon, il est pas mal ce petit réveil. Il est 9h. Je te cache pas que j'avais mis un réveil à 6h mais que j'ai pas assumé et que mes yeux se sont d'un coup refermés tout seuls. Mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Il a fait assez frais cette nuit mais j'ai bien dormi parce que j'avais un bon sac de couchage quand même. Mais du coup, il y a pas mal de condensation quand même sur les vitres. Voilà, on a un petit peu de condensation. Mais je vais aller me sortir un petit peu et on va aller prendre le petit déj sur la plage, je pense. Hein. S'il n'y a pas trop de vent, ça peut le faire. Franchement, il y a pire comme endroit pour prendre le petit déj, non? Il fait beau, il y a la mer, il y a de quoi manger. Parfait! Bon, et bien c'est sur cette plage que j'achève cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Pour moi c'était vraiment assez fun de la faire, c'était vraiment cool de partir enfin avec ma première voiture sur mon premier road trip en solo.
Et franchement, on pouvait pas rêver mieux comme condition. Je pense que je ferai d'autres vidéos comme ça, donc si ça t'a plu, vraiment n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, ça fera toujours plaisir, et à me suivre sur mon Insta qui s'affiche juste ici. A plus.